On a tous déjà vécu ce moment. Tu es en ville, tu passes devant une vitrine aux Halles, ou tu scrolles sur ton téléphone. Et tu craques pour cette paire de baskets ultra tendance. Elle est propre, le logo brille, elle coûte 120, 150, voire 200 euros. Tu te dis que pour ce prix-là, tu achètes de la qualité, du confort, peut-être même un peu de prestige. C'est l'équivalent de plusieurs journées de travail au SMIC, alors tu t'attends à ce qu'elle dure. Et pourtant, 6 mois plus tard, la semelle s'affaisse, le cuir, qui n'en est pas vraiment, commence à peler, et la chaussure finit au fond du placard, ou, pire, à la poubelle. Aujourd'hui, on va briser un tabou. Le prix que tu paies en caisse n'a quasiment plus aucun rapport avec ce qu'il a fallu débourser pour fabriquer ta chaussure. On a analysé les chiffres, décortiqué les bilans financiers, et ouvert les boîtes pour classer 10 marques de chaussures selon l'écart réel entre le coût de revient et le prix de vente. On parle de modèles où les matériaux coûtent à peine 8 euros, mais qui sont revendus plus de 100 euros grâce à un marketing omniprésent. Le but de cette vidéo n'est pas de te dire quoi porter, mais de t'apprendre à voir derrière l'étiquette. On va séparer le marché en deux camps. Les 5 marques qui te font payer un logo pour financer leur contrat d'égérie millionnaire et les 5 marques qui te font payer le produit, la main-d'œuvre et la durabilité. Pour comprendre cette dérive, il faut saisir comment fonctionne l'économie de la basket moderne. Dans l'industrie classique, on utilise souvent une construction dite cimentée. On colle simplement la tige, le haut de la chaussure à la semelle. C'est rapide, c'est pas cher, mais c'est jetable. Une fois que la semelle est usée, la chaussure est morte. À l'opposé, tu as l'artisanat, le vrai, avec des montages comme le cousu Goodyear ou le cousu norvégien. Là, on coud les éléments ensemble, ce qui permet de changer la semelle chez un cordonnier de quartier pour repartir pour 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne te vend que du collet? Parce que le marketing coûte plus cher que l'usine. Quand une marque dépense des milliards en publicité, cet argent doit sortir de ta poche. Pour maintenir leur marge, les géants du secteur remplacent le cuir pleine fleur par du synthétique et la gomme naturelle par des mousses plastiques qui s'écrasent après 300 km. Ils transforment un objet technique en un produit périssable. On commence tout de suite notre classement avec une marque qui a bâti tout son succès sur une promesse éco-responsable, mais dont la réalité technique est bien moins verte que ses publicités. On commence notre plongée dans le vif du sujet avec la 10e place de ce classement, et c'est une marque que vous avez forcément vue passer sur Instagram ou dans les quartiers branchés de Paris. Allbirds. Avec sa Wool Runner, la marque s'est imposée comme la basket préférée des cadres de la tech et des urbains en quête de confort éco-responsable. Sur le papier, c'est idyllique. De la laine mérino, de l'eucalyptus, une semelle Sweet Foam à base de canne à sucre. On nous vend un monde plus propre, une chaussure que l'on pourrait presque composter. Mais quand on regarde sous le capot, le bilan comptable est beaucoup moins organique. Le coût de fabrication réel de cette paire, matériaux et main-d'œuvre inclus, oscille entre 8 et 12 euros. Pourtant, en boutique ou sur leur site français, elle s'affiche fièrement à 110 euros. Le problème, ce n'est pas seulement la marge, c'est la durabilité. La Wool Runner utilise une construction dite cimentée, c'est-à-dire que tout est collé. Il n'y a aucune option de réparation, une fois que la semelle en canne à sucre est lisse. Ce qui arrive souvent en moins d'un an d'usage quotidien sur le bitume parisien. La chaussure est bonne pour la benne. Les tests d'usure montrent une dégradation structurelle flagrante après seulement 12 mois. Malgré ce discours sur la planète, près de 11% du chiffre d'affaires de la marque part directement dans le marketing et les publicités ciblées, plutôt que dans l'amélioration de la résistance du produit. Pour vous, consommateurs, le supplément prix ne sert pas à payer une laine d'exception, il sert à financer le storytelling qui vous a convaincu de l'acheter. C'est une taxe sur la bonne conscience pour un produit à cycle de vie ultra court. En 9e position, on retrouve une ascension fulgurante dans l'Hexagone. On Running. Vous avez sans doute remarqué ces semelles étranges avec des trousses. La technologie Cloud Tech portée par tout le monde, des coureurs du dimanche aux voyageurs dans les aéroports. On nous vend de l'ingénierie suisse, de la précision horlogère appliquée au running. Mais la réalité est plus prosaïque.
une paire de Cloudix se vend environ 150 € chez Courir ou au Vieux Campeur. Si l'on décompose la chaussure, la tige en mèche et la semelle en mousse TPE reviennent à un coût de matériaux situé entre 11 et 14 € par paire. Où passe le reste de votre argent? Pas dans une manufacture artisanale dans les Alpes, c'est certain. Toutes les lignes de On sont produites au Vietnam par les mêmes sous-traitants géants qui fabriquent pour des dizaines d'autres marques de grande consommation. La vraie innovation, ici, est financière. En 2023, le budget marketing de la marque a dépassé les 300 millions de francs suisses. Une part colossale de ce que vous payez sert à financer des contrats d'ambassadeurs de prestige, comme celui de Roger Federer. On utilise un jargon technique complexe. Eliane Superfoam, Mission Grip, pour justifier un prix premium. Mais au final, vous payez pour l'image d'une performance suisse alors que vous portez les mêmes mousses plastiques que des modèles 2 fois moins chers. C'est l'exemple type de la valeur perçue déconnectée de la valeur réelle. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une paire de On et combien de temps elle vous a duré. Ça m'intéresse de voir si vos retours confirment les analyses techniques. Et si ce genre d'enquête vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide énormément la chaîne à rester indépendante face à ces géants du marketing. On arrive à la 8e place avec un cas d'école. Hoka. C'est l'histoire d'une petite marque française née à Annecy, rachetée par le groupe américain Deckers, et qui est devenue un mastodonte mondial. Au début, la Hoka Bondi coûtait environ 130 € et offrait une semelle compensée révolutionnaire que les coureurs s'arrachaient pour le confort. Mais depuis le rachat et la délocalisation massive vers des usines contractuelles au Vietnam et en Indonésie, la donne a changé. En 2024, une paire de Bondi frôle les 190 € en France. C'est une augmentation de près de 50% en 10 ans, alors que les coûts de production, eux, ont baissé. En 2017, la marque a reformulé sa mousse signature. Le but? Affiner la couche de confort et réduire la densité pour économiser environ 10% sur les coûts de fabrication. Résultat: les coureurs de longue date se plaignent de semelles qui s'affaissent plus vite et perdent leur rebond après seulement quelques centaines de kilomètres. On est passé d'un outil technique pointu à une formule de grande consommation optimisée pour la marge bénéficiaire. Aujourd'hui, acheter une Hoka à 190 €, c'est payer un prix premium pour une nostalgie de qualité qui n'existe plus que dans les publicités. Pour un Français payé au salaire médian, c'est presque 2 jours de travail pour une chaussure dont la mousse sera fatiguée avant la fin de la saison. À la 7e place, on s'attaque à un monument, l'Adidas Stan Smith. C'est probablement la basket la plus vendue en France. À l'origine, c'était un classique du tennis en cuir pleine fleur, robuste, qui coûtait l'équivalent de 100 € et durait des années. Mais au début des années 2010, Adidas a opéré un virage discret mais radical. Le cuir a disparu, remplacé par une tige synthétique, souvent marketée sous des noms écologiques comme Prime Green. Le coût de production de cette tige est tombé entre 6 et 9 € par paire. Selon des documents de fournisseurs, cette dégradation des matériaux a réduit la facture des matières premières de 30%. Est-ce que le prix a baissé pour autant? Pas d'un centime. Elle est toujours vendue autour de 110 €. La chaussure est produite à la chaîne dans des usines géantes comme Pushen ou Fengtei, là où l'on privilégie le volume sur le soin artisanal. Le problème, c'est que le synthétique ne vieillit pas comme le cuir. Il marque les plis immédiatement. Il ne se patine pas. Il craque. Vous payez ici une taxe sur la nostalgie. Le design reste iconique, mais la proposition de valeur s'est effondrée. On achète un souvenir, pas un objet de qualité. C'est fascinant de voir comment une marque peut maintenir un prix élevé tout en vidant le produit de sa substance technique. On descend encore d'un cran en termes de rapport qualité-prix avec la 6e place, occupée par les 2 reines de la rue. La Nike Air Force 1 et la Dunk. C'est l'étude de cas ultime du profit généré par le logo. Le coût rendu usine. Le prix que paie Nike pour sortir une paire de l'usine. Pour une Air Force 1 tourne autour de 25 €. Une fois arrivée en France, entre la logistique et la marge du distributeur comme Foot Locker ou Snipes, elle finit à 120 ou 130 €. On parle d'un coefficient multiplicateur de 4 ou 5. Est-ce que ce surplus sert à financer un amorti révolutionnaire?
Absolument pas. La technologie Air dans ces modèles n'a pas évolué depuis des décennies. La construction est basique, cimentée, irréparable. Ce que vous payez réellement, c'est le swoosh et la machine de guerre marketing qui l'entoure. Le budget publicitaire annuel de Nike se compte en milliards d'euros, dépassant le chiffre d'affaires total de beaucoup de ses concurrents. C'est cette dépense massive qui crée la hype, la rareté artificielle et la valeur perçue. Pour le dire crûment, vous n'achetez pas une chaussure, vous financez la prochaine campagne de publicité mondiale et les contrats de sponsoring des plus grandes stars du foot. Au sommet de la pyramide de la taxe sur le logo, Nike règne sans partage. Pour un étudiant ou un jeune travailleur français, mettre 130 € dans une paire qui coûte 25 € à produire, c'est un investissement émotionnel, mais un désastre économique. Prenez une seconde pour réaliser que pour le prix de 2 paires de baskets jetables, on commence à entrer dans le monde des chaussures qui peuvent durer une décennie. Mais avant de passer aux bonnes nouvelles, il fallait que vous sachiez où partait votre argent durement gagné. On a vu les marques qui optimisent leur marge au détriment de vos pieds. Passons maintenant à celles qui font exactement l'inverse. Après avoir vu comment l'industrie du marketing nous vend du vent à prix d'or, il est temps de respirer un peu. Il existe encore des marques qui ont décidé que votre argent devait finir dans la chaussure, pas dans une affiche publicitaire sur les Champs-Élysées. On change de ton, on ne cherche plus le logo le plus clinquant, on cherche le meilleur coût par port. Parce qu'une chaussure à 200 € qui dure 10 ans coûte infiniment moins cher qu'une basket à 100 € qu'on jette tous les ans. En 5e position, on trouve une exception notable dans le monde de la basket de grande diffusion. La New Balance 990 V6 et plus largement la gamme Made in USA. Contrairement au modèle de la marque fabriquée en Asie, cette paire est assemblée dans les propres usines de New Balance dans le Massachusetts. Pourquoi c'est important pour un acheteur français? Parce qu'ici, la structure des coûts est transparente. Plus de la moitié des composants, dont le Nubug de port premium et la semelle intermédiaire InCap, proviennent de sources locales contrôlées, pas de stock de plastique anonyme. Le coût de revient en sortie d'usine tourne autour de 75 €, un chiffre énorme quand on le compare aux 20 € d'une Nike standard. En France, vous trouverez la 990 V6 autour de 250 € chez des revendeurs spécialisés ou sur leur site officiel. Le multiplicateur est de 3, ce qui est très honnête quand on sait que cet argent paie des salaires décents et des matériaux qui ne se désintègrent pas au premier frottement. Visuellement, le cuir est dense, les finitions sont nettes. Certes, le marketing de New Balance existe, mais il reste modeste face aux ogres du secteur. Seul bémol, même si elle est bien mieux construite, elle reste une basket à semelle collée. Elle durera 3 fois plus longtemps qu'une Stan Smith, mais elle finira par mourir. C'est le choix idéal pour celui qui veut le confort du sportswear, sans avoir l'impression de se faire arnaquer sur la qualité des matériaux. On monte d'un cran en 4e place avec une marque que les amateurs de style héritage connaissent bien et qui est très accessible depuis la France. Grenson. On quitte l'univers de la basket jetable pour entrer dans celui de la chaussure sérieuse. Prenez leurs bottines classiques, la Fred ou la Archie. Elles sont fabriquées en Angleterre, dans leur propre manufacture de Northamptonshire. On parle ici de montage Goodyear. Pour faire simple, la semelle est cousue à une bande de cuir, elle-même cousue à la tige. Si vous marchez beaucoup sur le pavé parisien et que vous bouffez votre semelle en 2 ans, vous allez chez le cordonnier, il la change pour 30 ou 40 € et votre chaussure est comme neuve. Le prix de vente tourne autour de 350 à 420 €. Ça peut paraître une somme, mais décomposons. Les matériaux et la main-d'œuvre britannique représentent environ 80 €. Ajoutez à cela les frais d'importation et de structure. Et vous réalisez que la marge est bien plus serrée que chez les géants du sport. Chez Gresson, le budget pub ne dépasse pas 5% du chiffre d'affaires. Vous payez des artisans qui façonnent un cuir pleine fleur qui va se patiner avec le temps. C'est un investissement, au bout de 5 ans, votre paire de Granson sera plus belle qu'au premier jour, alors que vos Air Force 1 seront déjà recyclés en revêtement de sol de gymnase. À la 3e place, on découvre une pépite pour ceux qui veulent une basket, mais construite comme une chaussure de luxe, Crown Northampton
et plus précisément le modèle Overstone Derby. C'est le chaînon manquant. Imaginez une silhouette de basket ultra épurée, mais fabriquée dans une usine familiale qui date de 1908. Ici, pas de chaîne de montage robotisée. C'est James qui coupe le cuir, Thomas qui réalise le cousu Goodyear, et Eleanor qui s'occupe des finitions à la main. Le coût de fabrication réel entre matériaux d'exception et temps de travail manuel se situe entre 85 et 100 euros. Vendu aux alentours de 300 euros en commande directe, c'est l'un des rapports qualité-prix les plus honnêtes du marché mondial. Le marketing? Quasi inexistant, environ 4%. Tout passe dans le produit. L'expérience de port est différente. Harvey, un client fidèle, explique qu'il faut souffrir 2 semaines, le temps que le cuir se fasse à votre pied, mais qu'après, c'est une seconde peau. C'est une chaussure de compagnonnage. Elle est conçue pour être portée toute une vie. En deuxième position, on arrive sur une fierté nationale que vous connaissez forcément si vous aimez les belles choses. Paraboot. Les modèles Michael ou Avignon sont des icônes mondiales, et pour cause. Fabriquées en Isère, ces chaussures sont devenues des références techniques. Après des inondations massives en 2018 qui ont failli couler l'entreprise, Paraboot a réinvesti dans son outil de production français. Leur force, c'est le cousu norvégien. C'est une double rangée de couture qui rend la chaussure totalement imperméable et virtuellement indestructible. Une paire de Michael coûte environ 450 euros aujourd'hui. Le coût de fabrication est élevé car la main-d'œuvre française et le cuir de veau sélectionné coûtent cher. Pourtant, leur budget marketing est dérisoire, à peine 3%. Quand vous achetez une Paraboot dans leur boutique de la rue de Grenelle ou chez un revendeur à Lyon, vous payez l'ingénierie qui permet à la chaussure de durer 15, voire 20 ans. Faites le calcul. 450 euros divisé par 15 ans, ça fait 30 euros par an. C'est moins cher qu'une paire de baskets bas de gamme chez Decathlon ou Zara qu'il faut changer tous les 6 mois. C'est l'achat intelligent par excellence pour qui veut soutenir l'emploi local tout en faisant une économie réelle sur le long terme. Est enfin, à la première place, le maître étalon, le Graal de la valeur réelle, Trickers, avec les modèles Stowe ou Burton. On est au sommet de la pyramide. Fondée en 1829, cette maison de Northampton travaille encore de manière totalement analogique. Leurs bottines sont des légendes. On entend souvent des histoires de fils qui héritent des Trickers de leur père. Chaque père passe des heures entre les mains d'ouvriers ultra qualifiés. Le prix affiché est d'environ 650 euros. C'est une somme, c'est la moitié d'un salaire net moyen en France. Mais c'est la dernière chaussure que vous achèterez de votre vie pour cette catégorie. Le coût de production est de près de 100 euros, sans compter les frais fixes d'une manufacture historique. La marge est dévolue à la pérennité de l'entreprise, pas à des campagnes de pub agressives. Il n'y a aucun mystère dans leur chaîne d'approvisionnement. Tout est sourcé en Angleterre. Une paire de Stowe peut être ressemelée 5, 6, 10 fois. Sur 20 ans de service, le coût annuel tombe à moins de 35 euros. C'est la victoire absolue de la substance sur l'apparence. Ici, vous ne payez pas pour appartenir à un club de consommateurs, vous payez pour posséder un morceau d'histoire artisanale qui ne vous lâchera jamais. Maintenant que vous avez les chiffres en tête, comment on fait concrètement pour ne plus se faire avoir lors de votre prochaine virée shopping? En France, on a la chance d'avoir encore des artisans et des boutiques spécialisées, alors profitez-en. Premier réflexe quand vous avez la chaussure en main, oubliez le logo et regardez la jointure. Si vous voyez une couture qui traverse la semelle, c'est bon signe. Mais attention aux faux cousus, purement décoratifs sur les baskets bas de gamme. Passez votre doigt sur le cuir. S'il est trop brillant, trop lisse, qu'il sent le plastique ou qu'il ressemble à du carton rigide, c'est souvent un cuir rectifié de mauvaise qualité qui va peler. Privilégiez les mentions cuir pleine fleur. Sur les marketplaces ou les sites de seconde main comme Vinted, qui est devenu le premier réflexe d'achat en France, méfiez-vous des prix trop beaux pour être vrais sur les modèles de chez Nike ou Adidas. Les contrefaçons sont partout et elles utilisent des colles toxiques et des matériaux encore plus bas de gamme que les originaux. Un fabricant honnête, lui, ne cachera jamais son lieu de production et n'aura pas peur de parler de réparabilité. L'idée, c'est d'opérer un petit basculement mental.
On a été éduqué par la fast fashion à penser qu'une chaussure à 100 euros est un achat normal et qu'une paire à 400 euros est une folie de luxe. Mais si vous faites le calcul du coût à l'usage, c'est exactement l'inverse. La folie, c'est de donner 130 euros tous les 8 mois à une multinationale pour du plastique collé. La sagesse, c'est d'économiser quelques mois pour s'offrir une paire de paraboot ou de grainson qui vous accompagnera une décennie. On ne vous demande pas de devenir un collectionneur de souliers de luxe, mais simplement de redevenir un consommateur exigeant qui refuse de financer des budgets publicitaires au détriment de ses propres pieds. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette enquête vous a aidé à voir vos baskets différemment, partagez-la avec un ami qui ne jure que par les dernières sorties hype. Ça pourrait lui faire économiser quelques centaines d'euros cette année. Et vous, quelle est la paire la plus solide que vous ayez jamais possédée? Celle qui refuse de rendre l'âme? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. En attendant, rappelez-vous, le vrai style n'a pas besoin de logo pour durer, il a besoin d'une bonne couture. Ciao!